C'était une grande discussion des dernières journées, dernières semaines, comment le Québec traite ses médecins. Évidemment, le gouvernement du Québec qui est accusé là, d'avoir donné un coup de jarnac à ses médecins qui massivement disent on va quitter le Québec, on va aller travailler ailleurs. Pierre-Carl Michaud est économiste, titulaire de la chaire de recherche Jacques Parizeau en politique économique. C'est souvent penché là, sur les conditions des médecins. Monsieur Michaud, bonjour. Bonjour. Et là, vous êtes allé voir, est-ce que c'est vrai là, que le Québec paye mal ses médecins, que le Québec punit ses médecins au niveau financier? Vous faites notamment des comparaisons avec les deux autres grosses provinces canadiennes, la Colombie-Britannique et surtout l'Ontario. Oui, la nouveauté là, dans cette analyse-là, c'est d'aller chercher les données au recensement. Donc, comme vous et moi, là, on répond au recensement et puis Statistique Canada va lier ça avec les données fiscales de revenus, là, combien on gagne. Et puis, donc, je suis allé comparer ça pour le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique. Et puis, en faisant toutes sortes d'ajustements là, pour s'assurer de comparer des pommes avec des pommes, puis ajuster pour le niveau de vie, tout ça, j'en arrive à un écart avant impôt de 40 % en faveur des médecins au Québec et de 25 % après impôt. Donc, c'est des différences importantes qui illustrent en quelque sorte le rattrapage que les médecins québécois ont fait depuis environ 2001, là, où ils étaient inférieurs aux autres provinces. Et puis, donc, les Québécois, en quelque sorte, sont fous de leurs médecins. Là. Ils ont consenti des énormes hausses salariales au fil du temps. La thèse des médecins, M. Michaud, c'est que ça, c'était vrai il y a 10 ans, là, parce que les années passent, quand ils ont signé leur nouvelle convention, leur nouvelle entente, où là, les libéraux leur avaient donné beaucoup, mais les médecins disent, on a été gelés depuis tout ce temps-là. Depuis ces 10 dernières années, il y a eu de l'inflation, les autres provinces ont donné des augmentations. Nous, on a eu une grosse augmentation, un coup, mais on est gelé depuis ce temps-là. Donc, vous dites, attention, là, leur rémunération est encore aujourd'hui, en 2024, au dernier chiffre disponible, supérieure à l'Ontario et à la Colombie-Britannique. Oui, c'est sûr que ça bouge dans toutes les provinces. Tout le monde essaie de s'arracher les médecins, OK? Et tout le monde essaie de leur donner des conditions qui favorisent la pratique médicale, une pratique médicale qui permet de répondre à la demande. Donc, c'est sûr que c'est pas statique, cette affaire-là. Les chiffres du recensement, ils datent de 2001. On a essayé de faire des bons ajustements pour ces choses-là, pour les ramener en dollars d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que les médecins ont raison sur ce point-là. C'est pas statique. Cependant, vous conviendrez que si on passe de 40 % en positif, en surplus en 2021, en 2025, les autres provinces, en fait, essaient de rattraper le Québec dans ce domaine-là plutôt que le contraire. Et ils le font. Donc, faut pas, au Québec, faut, c'est sûr, se préoccuper de cette situation-là, être attractif au niveau de la rémunération des médecins. Mais je dirais, quand moi, j'écoute les médecins, puis quand j'essaie de lire un peu, je me rends compte que beaucoup de médecins nous disent, la rémunération, là, c'est beau, là, on le comprend, qu'on est bien rémunéré. Maintenant, travailler sur nos conditions de travail, on veut travailler dans un environnement. Les conditions de pratique, là. Les conditions de pratique. Et là, je pense que, dans le fond, il y a plein de gouvernements qui ont pitché de l'argent sur le problème. C'est facile de résoudre le problème en disant, on va juste vous payer plus, là, puis on va pas faire les changements douloureux. Puis là, on est arrivé un petit peu au point culminant de ça, puis c'est un point important, là, au Québec. On sait que le vieillissement dans les 5-10 prochaines années, là, c'est énorme, la pression. Donc, il faut qu'ils s'entendent, là, puis il faut qu'on trouve une façon. Si c'est pas de l'argent, ben à ce moment-là, ça sera sur d'autres choses. Mais il faut qu'ils ouvrent un espace de négociation à l'intérieur de ça, puis qu'ils règlent le problème. Mais donc, vous dites les médecins québécois qui disent on va aller travailler en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, je pense que c'est encore plus vrai. Je veux dire, en théorie, c'est pas là qu'ils vont augmenter leurs revenus, là. Ben, il faut qu'ils fassent attention. Je pense que le point important ici, puis moi, quand j'écoute le débat, là, les médecins nous disent, sûrement basés sur des calculs avec l'information qu'ils ont, qu'ils vont perdre 30 à 40 %, puis de l'autre côté, le gouvernement nous dit non, c'est pas vrai, ça va être 5-10 %. Là, moi, je suis incapable en ce moment d'informer le débat public, de regarder ces chiffres-là, de faire des bonnes comparaisons. Il y a une médecin qui a fait un calcul, c'est dans la région de l'Outaouais. Elle arrive en bas du salaire minimum. La CNESST devrait se mêler de son dossier parce qu'avec son calcul, elle arrive en bas du salaire, ou juste au salaire minimum, ou même en bas du salaire minimum. C'est un petit peu dur à croire là, que malgré tout, quand vous partez des chiffres que vous avez, malgré les réformes du gouvernement, de penser que les revenus pourraient baisser autant, disons que ça me paraît des scénarios, mettons, un peu pessimistes. Non, puis moi, c'est ce qui me fascine dans ce débat-là, mais ce qui me déprime aussi, c'est que le gouvernement a eu 5 mois depuis le dépôt du PL 106, le premier projet de loi au mois de mai,
il y a eu 5 mois pour préparer un simulateur ou des calculs. Vous savez, au niveau fiscal, le ministère des Finances, quand il annonce des changements à la fiscalité, il prépare toutes sortes de cas types, il nous explique les choses. Et là, on n'a pas ça. On va-tu l'avoir dans les prochaines semaines? On verra, là. Mais ça prend ça, c'est urgent, parce que sinon, ça crée de l'angoisse chez les médecins, puis je les comprends. Il y a Guy qui se demande sur notre messagerie texte si on tient compte qu'il y a plusieurs médecins qui sont incorporés pour sauver de l'impôt. C'est une bonne question, ça. Tout à fait. En fait, quand on parle là, des données qui sont souvent citées de facturation des médecins, l'ICIS, là, qui est l'Institut canadien qui a les chiffres, on est plus dans les 300-400 000 de rémunération en paiement brut. Puis ça, c'est pas le bon chiffre. C'est pas ça le revenu des médecins. Les médecins, beaucoup de médecins ont des dépenses, donc ça passe par leur entreprise. Par la suite, ils se versent un salaire, des dividendes. Nous, ce on observe dans le recensement, là, c'est ça, là, c'est le revenu à la fin qui sort de l'entreprise. Donc, une fois soustrait les frais de bureau et tout ça, donc ça, vous en tenez compte, là. C'est ça, puis c'est en bas de 300 000. Donc, là, tu sais, au Québec, une fois qu'on a fait toutes sortes d'ajustements, on arrive à 280 000 environ, là, en chiffre brut, là. Mais on n'est pas à 400 puis à 500. Est-ce que toutes les provinces... La question de Guy, est-ce que toutes les provinces permettent l'incorporation, comme au Québec? Oui, mais il y a toutes sortes de règles hyper compliquées sur ces choses-là. Ça diffère les omnipraticiens des spécialistes. Et ça, on est hyper mal équipé pour répondre à ces questions-là. De savoir, là, quand on passe du chiffre de 400-500 000 de l'ICIS, puis on veut se rendre au chiffre du recensement, qui sont les données fiscales de l'ARC, de l'Agence de revenus du Canada, là, comment ça se fait, là, tout ce calcul-là, là, on n'a pas les données pour vraiment aller bien comprendre ces différences-là entre provinces. Faudrait le faire aussi. Là. Je pense que là, dans l'immédiat, il faut retourner à la table de négociation, mais plus tard pour l'analyse. Je pense qu'il va falloir avoir des meilleures données pour être capable de réconcilier tous ces chiffres-là ensemble. Pierre-Carl Michaud, titulaire de la chaire de recherche Jacques Parizeau. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir.